Coucou les amis Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois d'avril 2025. Donc ce mois d'avril 2025 est un mois important. On va avoir la reprise directe à la fois de Mercure et de Vénus. Donc Mercure va reprendre sa course directe le 7 avril. Le 13 avril, c'est Vénus qui reprend sa course directe. J'ai tourné des vidéos pour parler de la rétrogradation de ces deux planètes qui sont des planètes personnelles, et donc du coup quand elles rétrogradent, elles ont un effet très important sur notre vie personnelle. Ce mois va beaucoup mettre l'accent pour vous sur le couple, le partenaire, la relation à l'autre sera très important, surtout sur les 3 premières semaines du mois. À partir du 20 avril, les énergies vont un petit peu changer et effectivement ce qu'on appelle les finances en commun, tout ce qui est ressources en commun seront un peu plus importants. Donc les reprises directes à la fois de Mercure et de Vénus vont permettre au fur et à mesure que les jours vont passer pour vous de reprendre la main, surtout si vous avez eu des difficultés dans les relations que vous avez avec les collègues, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos subordonnés, si jamais vous avez des subordonnés. Pareil, si vous avez eu des problèmes de santé, surtout pour le mois de mars, à partir du mois d'avril, soit vous allez réussir à trouver des solutions, ou alors ça sera des choses qui seront un peu plus ok pour vous pour pouvoir les vivre, et effectivement vous allez un peu plus trouver des solutions ici. Si vous êtes concerné par des problèmes de santé, les sujets ici, enfin les zones dans le corps qui peuvent être concernées, ça va être surtout les ongles, tout ce qui est lié à l'humidité. Les pieds pourront être un peu plus concernés si ce sont déjà des zones un petit peu à difficulté pour vous, vous avez déjà des soucis. Peut-être que le mois de mars va apporter un peu plus de problèmes, et au mois d'avril vous trouverez un peu plus de solutions. Mais pareil, dans la vie quotidienne, c'est vrai que le mois de mars et le début avril sera un petit peu compliqué, dans le sens où vous aurez plus de difficultés soit à vous organiser, soit dans votre routine au quotidien. Et le mois d'avril, petit à petit, à partir du 7 et du 13, vous allez réussir un peu plus à trouver des solutions. Le 13 avril, nous avons une pleine lune, elle a lieu dans votre signe, donc c'est une pleine lune qui va être très importante pour vous. Il sera question autour de cette pleine lune là d'une sorte de prise de conscience importante pour vous dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Ça peut toucher effectivement la vie personnelle. Pour moi, la probabilité que ça touche la vie professionnelle est un peu plus importante. Si ça ne touche pas le domaine professionnel, ça sera le domaine personnel, mais un peu plus relié au rapport que vous avez avec les parents, les beaux-parents, un peu plus la maman, mais voilà, les parents, les beaux-parents peuvent être concernés ici. C'est une pleine lune qui est dite martienne, elle a lieu dans votre signe, donc ça met l'accent quand même sur le besoin de justice. Et en même temps, il y a Mars qui fera un carré, donc on a ce qu'on appelle un T carré dans le ciel au moment de cette pleine lune là. Donc cette énergie, qu'est-ce que ça va apporter? Ça sera une énergie effectivement de conflit et de confrontation potentiellement au sein du couple, de la relation à l'autre, et effectivement aussi les rapports avec les autorités, les personnes qui ont autorité sur vous, votre hiérarchie, ça peut être les responsables au sein du travail, ou encore les parents ou les beaux-parents. Donc il faudra faire un petit peu attention à ça sur les dernières semaines et les derniers mois, un peu plus l'hiver. Vous avez expérimenté des situations compliquées potentiellement au niveau du travail, dans le sens où vous avez peut-être beaucoup travaillé, on vous a beaucoup plus sollicité en lien avec vos responsabilités sociales. Les rapports avec la hiérarchie ont été un peu plus compliqués, avec les parents, avec les beaux-parents d'une façon générale. Et à partir du 18 avril, cette énergie va s'estomper, puisque effectivement ça va être un petit peu compliqué l'hiver pour vous à ce niveau-là. Mars qui entre en Lion va un peu plus vous aider pour vivre moins de difficultés, justement en lien avec vos responsabilités sociales. Pardon. Et entre le 18 avril, pour une période de 2 mois, potentiellement on va plus vous voir au sein de certaines collectivités, ou dans le collectif un peu plus, peut-être parmi vos amis, et peut-être que vous aurez un peu plus de situations d'agressivité ou de conflit potentiellement au sein des amis, des groupes de personnes ou dans le collectif. Donc ça sera à faire attention un petit peu à partir du 18 avril pour une période de 2 mois. Le 27 avril, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui a lieu à 7 degrés du signe du Taureau. C'est une nouvelle lune qui
peut ouvrir une phase de 15 jours à un mois pour vous dans ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, tout ce qui est en lien avec les successions, ça peut être concerné. Il y a un carré à Mars au moment de cette nouvelle lune-là. L'énergie de Mars peut apporter une sorte d'impulsivité très importante. Le partenaire peut entamer une nouvelle phase importante dans ses finances à lui, ou bien vous démarrez une nouvelle phase importante dans tout ce qui est financement, argent en commun, crédit, l'argent avec les impôts, l'État, les banques, etc. Et il va falloir faire attention ici parce qu'il y a un besoin de sécurité matérielle qui sera au centre de ce qui démarre ici. Et il faudra surtout que vous fassiez attention à une forme d'impulsivité, voire de fierté dans ce qui est entamé ici. Attention à bien gérer l'ego sur ce qui est entamé ici. Et l'énergie va s'écouler sur une période de 15 jours à un mois à compter du 27 avril. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème natal. Écoutez en fonction de votre ascendant, c'est ce qui sera le plus proche de ce que vous vivez. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite, c'est-à-dire votre signe astrologique. Et ensuite, l'étape la plus importante, ça sera votre thème natal. Je vous souhaite un très bon mois d'avril 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre à lire un thème astral ou faire des prédictions dessus, vous avez une session de formation qui démarre en septembre 2025. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.